Dans la chaleur suffocante de la ville, Amélie vit au cœur d'un quartier pauvre, entre des maisons de tôle et des ruelles poussiéreuses. Sa vie est rythmée par les dettes, le manque de nourriture et l'inquiétude pour son mari Pierre, malade et affaibli. Malgré la souffrance, elle garde une force intérieure, mais son regard trahit une fatigue profonde. Le rêve d'un avenir meilleur semble lointain, presque impossible. Un soir, alors que le marché bourdonne encore de voix criardes et d'odeurs épicées, Amélie traverse les étals bondés, son panier toujours aussi vide. La foule se presse, des marchands hurlent pour attirer les clients, des enfants courent entre les jambes des adultes. Elle sent la fatigue peser sur ses épaules, mais elle cherche encore un moyen de ramener quelque chose à manger. Soudain, elle perçoit un regard posé sur elle. Un homme riche, étranger à ce chaos, l'observe depuis l'ombre d'une voiture luxueuse garée au bord de la route. Ses vêtements impeccables, sa montre qui brille au poignet, contrastent avec la pauvreté ambiante. Son visage est froid, presque sculpté dans la glace, mais ses yeux ont une séduction troublante, comme un serpent qui hypnotise sa proie. Amélie sent un frisson la parcourir, un mélange de curiosité et de malaise. Elle accélère le pas, mais le souvenir de ce regard la suit jusque chez elle. Quelques jours plus tard, alors qu'elle rentre d'une journée infructueuse, l'homme l'approche directement dans une ruelle étroite. Le soleil décline, jetant des ombres longues sur les murs craquelés. « Bonjour, Amélie », dit-il d'une voix suave, comme s'il la connaissait depuis toujours. Elle sursaute, son cœur bat la chamade. Comment sait-il son nom? Il se présente comme un homme d'affaires venu d'une autre ville, riche au-delà de l'imaginable. Sans détour, il lui fait une proposition choquante, passer une nuit avec lui contre 1 million d'euros. Les mots claquent comme un coup de fouet. Amélie ressent un choc violent, comme si le monde s'effondrait autour d'elle. La honte monte en elle, brûlante, lui rougissant les joues. La peur l'envahit, peur de cet inconnu, peur de ce qu'il demande, peur de ce que cela signifie pour elle. La colère suit de près, une rage sourde contre cet homme qui ose marchander son corps comme un objet au marché. « Comment osez-vous » murmure-t-elle, les larmes aux yeux. Mais il reste impassible, sort une carte avec un numéro de téléphone. Pensée grecque. Cet argent pourrait changer tout. Rentrée chez elle, Amélie s'effondre contre la porte. Son esprit tourbillonne. Derrière ces émotions intenses, une pensée terrible s'impose, cet argent pourrait sauver Pierre. Payer les dettes, acheter des médicaments, offrir une vie décente. Elle imagine Pierre guéri, souriant à nouveau, leurs repas abondants, une maison réparée. L'espoir, ce traître, pointe le bout de son nez, mêlé à l'injustice flagrante de la situation. Pourquoi doit-elle en arriver là? Pourquoi le monde est-il si cruel envers les pauvres? Les nuits suivantes, elle ne dort pas, hantée par ce dilemme. Chaque bruit dans la rue la fait sursauter, comme si l'homme pouvait réapparaître. Le suspense monte, acceptera-t-elle? Refusera-t-elle et condamnera-t-elle Pierre? Les émotions bouillonnent, la tristesse pour son mari malade, la colère contre le destin, l'espoir fragile d'un salut. Amélie se sent piégée, comme une mouche dans une toile d'araignée. Et tandis que la lune éclaire faiblement leur chambre, elle sait que sa décision pourrait tout détruire ou tout sauver. Que choisira-t-elle face à cette proposition qui pue le diable? Durant plusieurs nuits, Amélie lutte contre l'idée qui la ronge comme un feu intérieur. La chambre est étouffante, l'air chargé de l'odeur de la maladie de Pierre. Elle s'assoit au bord du lit, observant son mari amaigri, sa poitrine qui se soulève difficilement à chaque toux. Ses yeux creusés, ses lèvres pâles, tout en lui crie la souffrance. Son cœur se serre à chaque fois, une tristesse profonde l'envahit, comme une lame qui tourne dans la plaie. Elle se souvient de leurs moments heureux, des promenades main dans la main, des rires partagés autour d'un repas simple. Maintenant, tout n'est que douleur et précarité. Dehors, elle entend les enfants du voisinage rire avec insouciance, leur voix joyeuse contrastant avec son tourment. Elle se demande si un jour elle connaîtra à nouveau ce bonheur simple, si elle pourra un jour rire sans arrière-pensée. Son âme se débat entre la dignité et la survie. La dignité, c'est ce qui la définit, une femme forte,
loyal, qui n'a jamais baissé les bras. Accepter cette proposition, c'est trahir tout cela, se vendre comme une marchandise. La honte la submerge, elle imagine les regards des autres, les murmures accusateurs. La peur la paralyse, peur de perdre son respect de soi, peur que Pierre la prenne un jour. La colère monte contre cet homme riche qui joue avec sa vie, contre un monde injuste où l'argent dicte tout. Mais la survie pousse de l'autre côté. Refuser, c'est continuer à voir Pierre dépérir, jour après jour, jusqu'à ce que la mort l'emporte. Elle visualise l'hôpital, les médecins qui pourraient le sauver avec cet argent. L'espoir scintille, faible mais tenace, une vie nouvelle, sans dette, avec Pierre guéri à ses côtés. Le choix devient un poison lent, qui empoisonne ses pensées, ses rêves. Elle marche de long en large dans la petite pièce, les planchers grinçant sous ses pas nus. Les détails réalistes la hantent, le bruit des gouttes d'eau qui fuient du toit, l'odeur de moisi sur les murs, le vent qui siffle à travers les fissures. Chaque matin, elle se force à sourire pour Pierre, mais son regard trahit le tourment. Il lui demande si tout va bien, et elle ment, la voix tremblante. Les émotions s'entrechoquent, tristesse pour leur amour menacé, injustice face à ce dilemme cruel, colère contre elle-même d'hésiter. L'espoir la tire vers l'avant, imaginant un avenir radieux. Mais le suspense grandit, tiendra-t-elle? Craquera-t-elle? Les nuits s'allongent, remplies de larmes silencieuses. Amélie sent son esprit se fissurer, comme une vitre sous la pression. Et tandis que l'aube pointe, pâle et incertaine, elle sait que la décision approche, inévitable. Que fera-t-elle pour sauver l'homme qu'elle aime? Le poison du choix continue de couler dans ses veines, laissant le lecteur suspendu à son prochain pas. Une nuit de silence lourd, où même les chiens errants semblent se taire, Amélie cède enfin. Assise dans l'obscurité, écoutant la respiration laborieuse de Pierre, elle prend le téléphone d'une main tremblante. Les chiffres sur la carte de l'homme dansent devant ses yeux embués de larmes. Elle compose le numéro, le cœur battant comme un tambour de guerre. La voix de l'étranger répond, froide et assurée, comme s'il s'attendait à cet appel. « J'accepte », murmure-t-elle, et les mots lui écorchent la gorge. Le pacte est scellé en secret, un rendez-vous fixé dans un hôtel anonyme de la ville haute. La peur l'envahit aussitôt, une vague glacée qui la fait frissonner. Peur de ce qui va se passer, peur des conséquences, peur de se perdre elle-même. Le lendemain, l'argent tombe entre ses mains, des billets neufs, empilés comme un rêve devenu réalité. Elle les compte dans une ruelle déserte, les doigts engourdis par l'émotion. 1 million d'euros, une somme inimaginable pour elle. Mais elle tremble, incapable de sourire. La tristesse l'accable, tristesse pour sa dignité piétinée, pour l'injustice de devoir en arriver là. La colère gronde en elle contre cet homme qui l'a piégée, contre un monde où l'amour se monnaie. Pourtant, quand elle rentre et paie les dettes accumulées, Pierre s'illumine. Ses yeux s'écarquillent en voyant les factures s'effacer, les médicaments arriver enfin. C'est un miracle tombé du ciel, s'exclame-t-il, la serrant dans ses bras. Pour lui, c'est une victoire pure, un espoir retrouvé. Il rit pour la première fois depuis des mois, un rire faible mais sincère qui réchauffe la pièce. Amélie force un sourire, mais intérieurement, c'est une victoire amère. Elle sent le poids de son secret comme une pierre dans son estomac. Les détails réalistes rendent tout vivant, le bruit des billets froissés, l'odeur de l'encre fraîche, le regard reconnaissant de Pierre qui ignore tout. Elle l'emmène chez le docteur, paye les traitements, et voit son mari reprendre des forces jour après jour. L'espoir fleurit, fragile, mais réel. Pourtant, la nuit, seule avec ses pensées, la honte revient. Elle se lave compulsivement, comme pour effacer les traces invisibles. Le suspense monte, combien de temps tiendra-t-elle ce secret? Pierre la remercie sans cesse, et chaque mot est un couteau dans son cœur. La joie de le voir revivre se mêle à la tristesse de son sacrifice. L'injustice la ronge, pourquoi a-t-elle dû payer ce prix? La colère contre le destin bouillonne. Mais pour l'instant, la vie reprend couleur, et Amélie se accroche à cet espoir. Que se passera-t-il quand le secret commencera à peser trop lourd? Le lecteur sent l'orage approcher,
impatient de découvrir la suite. Les premiers jours sont marqués par une euphorie fragile, comme un rayon de soleil perçant les nuages après une tempête. La maison s'améliore, de nouvelles tôles pour le toit, un lit plus confortable pour Pierre, des repas abondants avec des fruits frais et de la viande. Les voisins les félicitent, leurs voix envahies d'envie et de curiosité. « Vous avez gagné à la loterie ?» demande-t-il en riant. Amélie hoche la tête vaguement, un sourire forcé aux lèvres. Pierre, lui, rayonne. Sa toux diminue, ses joues reprennent des couleurs. Il se lève plus souvent, marche dans la ruelle, parle d'avenir avec enthousiasme. « On va s'en sortir, mon amour, dit-il en l'embrassant. Pour lui, c'est un nouveau départ, rempli d'espoir. Pourtant, Amélie ressent le poids invisible de son secret. Il pèse sur elle comme un sac de pierre, jour après jour. Elle se réveille la nuit en sursaut, hantée par des cauchemars où l'homme riche la poursuit, son rire froid résonnant dans l'obscurité. Les détails réalistes la torturent, l'odeur du parfum de l'étranger sur sa peau, le bruit des draps froissés dans l'hôtel, le regard vide qu'elle avait fixé au plafond. La peur la ronge, peur que Pierre découvre tout, peur que le secret éclate. La tristesse l'envahit quand elle voit Pierre rire, ses rires reposent sur un mensonge qu'il ignore, et cela lui devient insupportable. Chaque câlin est teinté d'amertume, chaque mot d'amour un rappel de sa trahison. L'injustice la fait bouillir, pourquoi doit-elle porter ce fardeau seule ? La colère contre elle-même grandit, contre sa faiblesse d'avoir cédé. Le quotidien reprend, mais empoisonné. Amélie va au marché, achète sans compter, mais ses mains tremblent en touchant les billets. Les enfants du quartier jouent autour d'elle, leurs cris joyeux contrastant avec son tourment intérieur. Elle sent une distance s'installer, même si Pierre ne le remarque pas encore. Les émotions intenses bouillonnent, tristesse pour leur amour souillé, peur du jugement, espoir que tout s'arrange malgré tout. Le suspense grandit subtilement, les voisins commencent à poser plus de questions, leurs regards deviennent inquisiteurs. Amélie évite les conversations, se renferme. Une nuit, seule sur le seuil, elle regarde les étoiles, se demandant si la paix reviendra un jour. Pierre dort paisiblement, ignorant le poison qui coule dans les veines de leur couple. Que se passera-t-il quand les murmures deviendront plus forts ? Le lecteur sent la tension monter, avide de savoir si le secret tiendra ou si tout volera en éclats. Peu à peu, les voisins commencent à s'interroger, comme un feu qui couve sous la cendre. Trop d'argent, trop vite, une nouvelle porte, des vêtements neufs, des courses généreuses. Au marché, les commérages fusent. D'où vient tout ça ? Chuchote une femme en lavant son linge. Sûrement pas du travail honnête, répond une autre avec un sourire en coin. Les murmures se propagent dans le quartier comme une traînée de poudre, portée par le vent chaud des ruelles. Amélie les sent sur sa peau, comme des aiguilles invisibles. Chaque pas dans la rue devient une blessure, des regards accusateurs la poursuivent, des sourires moqueurs se cachent derrière les salutations polies. « Bonjour, Amélie, tout va bien ?» demande-t-il, mais leurs yeux disent autre chose. Elle baisse la tête, accélère, le cœur serré par la peur. À la maison, Pierre reste aveugle à tout cela, trop occupé à guérir. Il rit avec les voisins, partage des fruits, fier de leur chance. Mais Amélie tremble intérieurement. La tristesse l'accable, tristesse de voir leur joie entachée par ses soupçons. L'injustice la fait rager, pourquoi les gens jugent-ils sans savoir ? La colère monte contre ces murmures qui empoisonnent son quotidien. Chaque voix étrangère devient une menace, chaque conversation un piège potentiel. Elle imagine la vérité éclater, Pierre l'a regardée avec horreur, le quartier l'a rejetée. L'espoir qu'elle avait nourri s'effrite, remplacé par une angoisse constante. Les détails réalistes rendent tout vivant, le bruit des langues qui claquent, l'odeur des potins qui flottent dans l'air, les ombres longues du soir où les ragots s'intensifient. Une après-midi, une voisine l'approche directement. « Dis-moi, Amélie, c'est vrai que tu as vu un homme riche ?» Elle nie, la voix tremblante, mais le doute est semé. Les nuits deviennent cauchemardesques, elle se réveille en sueur, hantée par des visages accusateurs. Le suspense culmine, la vérité est prête à éclater à tout moment.
Amélie se sent traquée, comme une proie dans une jungle hostile. Pierre commence à remarquer son agitation. Qu'est-ce qui te tracasse, mon amour? Elle ment, encore, mais le mensonge pèse plus lourd. Les émotions bouillonnent, peur paralysante, tristesse infinie, colère sourde, espoir ténu que tout s'apaise. Le quartier bruisse, vivant de ses soupçons, et Amélie sait que le pire est à venir. Que fera-t-elle quand les murmures deviendront cris? Le lecteur est suspendu, attendant l'explosion inévitable. Alors qu'elle pensait son cauchemar clos, l'homme revient, comme un fantôme surgi du passé. Un après-midi ordinaire, son téléphone sonne, un numéro inconnu. Elle répond, la voix hésitante. Sa voix glaciale résonne, ce n'est pas terminé. Une autre nuit, un autre prix. Les mots la frappent comme un coup de poing. Le sol se dérobe sous elle, le monde tourne. Elle comprend que ce qu'elle croyait être un marché ponctuel est devenu une chaîne invisible, un piège sans fin. La peur l'envahit instantanément, une terreur pure qui lui coupe le souffle. Peur de cet homme qui la tient, peur pour son couple, peur que tout s'effondre. Elle raccroche, les mains tremblantes, et s'assoit par terre, adossée au mur froid. Les détails réalistes la submergent, le bruit distant des enfants jouant, l'odeur de la soupe qui mijote, contrastant avec son horreur intérieure. La tristesse monte, pour Pierre qui guérit sans savoir, pour leur vie fragile. L'injustice la fait bouillir, pourquoi cet homme la torture-t-il ainsi? La colère explose en elle, contre lui, contre elle-même d'avoir été naïve. L'espoir, ce faible éclat, vacille, elle imaginait une fin, mais voilà le chantage. Il menace subtilement, si tu refuses, je parle. Elle sait que s'il parle, tout sera détruit, Pierre partirait, le quartier la lapiderait, leur amour s'évaporerait. Les jours suivants, elle vit dans l'angoisse constante. Chaque sonnerie de téléphone la fait sursauter, chaque ombre dans la rue la paralyse. Pierre remarque son agitation. Tu es pâle, qu'y a-t-il? Elle ment, encore, mais le secret grandit comme un cancer. Le suspense est à son comble, refusera-t-elle et risquera-t-elle tout? Acceptera-t-elle et s'enfoncera-t-elle plus? Les émotions intenses la déchirent, peur viscérale, tristesse profonde, injustice criante, colère brûlante, espoir désespéré d'une issue. Amélie se sent piégée, comme dans un étau qui se resserre. La nuit, elle pleure silencieusement, imaginant les conséquences. Que choisira-t-elle face à ce nouveau démon? Le lecteur tremble avec elle, attendant le prochain coup du destin. Pierre finit par découvrir la vérité, pas par les rumeurs qui bruissent encore, mais par un détail banal, une lettre oubliée dans un tiroir, glissée là par Amélie dans la précipitation. C'est un soir calme, où la brise apporte un peu de fraîcheur. Pierre fouille pour un médicament et tombe dessus, des mots codés, mais assez clairs pour éveiller le doute. Il écoute ensuite une conversation volée au téléphone, Amélie murmurant des refus paniqués à l'étranger. Son monde s'écroule en un instant. Amélie rentre et le trouve assis, la lettre à la main, le visage blême. Elle s'attend à sa colère, à des cris qui déchirent l'air, peut-être même à son départ immédiat. Le cœur battant, elle balbutie des excuses, les larmes coulant. Mais ce qu'elle voit dans ses yeux est pire, un silence froid, un vide immense, une déception sans mots. Pierre ne crie pas. Il pose la lettre, se lève lentement, et s'éloigne simplement vers la fenêtre, regardant la nuit sans un son. Ce silence est une lame qui tranche plus profondément que n'importe quel hurlement. Amélie sent la tristesse l'envahir, une vague immense qui la noie. Tristesse pour l'amour brisé, pour la confiance perdue. L'injustice la frappe, elle a fait ça pour lui, pour les sauver. La peur la paralyse, peur qu'il ne revienne jamais vers elle. La colère, dirigée contre elle-même, bouillonne. Les détails réalistes rendent la scène vivante, le tic-tac de l'horloge vieille, l'odeur de la pluie imminente, le tremblement des mains de Pierre. Il murmure enfin, « Pourquoi ?» Et Amélie raconte tout, la voix brisée, espérant un pardon. Mais il écoute sans réaction, les yeux emplis d'un vide qui terrifie. L'espoir scintille faiblement, peut-être comprendra-t-il son sacrifice. Le suspense monte, comment réagira-t-il vraiment?
Pierre s'éloigne dans la chambre, laissant derrière lui une distance glaciale, comme un mur invisible. Amélie reste seule, effondrée, les émotions la déchirant. Que deviendra leur couple face à cette révélation? Le lecteur est captivé, attendant la déchirure à venir. Les jours passent et leur maison devient un tombeau silencieux, où les échos du passé résonnent comme des fantômes. Pierre vit là, mais son esprit est ailleurs, perdu dans un brouillard de trahison. Il mange mécaniquement, parle peu, évite les regards d'Amélie. Elle tente de se justifier, les mots sortant en torrent, « C'était pour toi, pour nous sauver ». Elle pleure, supplie, touche son bras, mais il se raidit, recule. Rien n'efface la fracture, cette faille profonde qui sépare leurs cœurs. Un soir, il part enfin, laissant un mot court et sec sur la table, « Je dois comprendre qui nous sommes devenus ». La porte claque, et Amélie s'effondre, hurlant intérieurement. La tristesse l'accable comme jamais, une douleur sourde qui lui coupe le souffle. Tristesse pour leur amour détruit, pour les années perdues. L'injustice la ronge, elle a sacrifié tout pour lui, et voilà le prix. La colère monte, contre Pierre qui ne pardonne pas, contre le destin cruel. La peur la hante, peur de la solitude éternelle, peur que Pierre ne revienne jamais. L'espoir, ce fil ténu, s'effiloche, peut-être réfléchira-t-il, reviendra-t-il? Les détails réalistes amplifient le drame, la maison vide, les assiettes pour deux maintenant solitaires, l'odeur de son absence dans les draps. Amélie erre dans les ruelles, les voisins murmurant encore, mais elle s'en moque. L'argent est là, empilé inutilement, un symbole de leur amour détruit. Elle le touche, et il lui brûle les doigts. Le suspense culmine, reviendra-t-il? Ou est-ce la fin? Amélie passe des nuits blanches, imaginant Pierre seul quelque part, luttant avec ses démons. Les émotions intenses la submergent, tristesse infinie, injustice flagrante, colère brûlante, peur viscérale, espoir désespéré. La déchirure est totale, et le lecteur sent le vide avec elle. Que lui réserve l'avenir dans cette solitude poignante? Assise sur le seuil de la maison, Amélie regarde les étoiles au-dessus d'elle, scintillantes dans un ciel noir comme l'encre. La nuit est calme, mais son cœur est en tumulte. Ses mains tremblent en caressant les billets qui ne valent plus rien face au vide qu'elle ressent. L'argent, autrefois synonyme d'espoir, n'est plus qu'un tas de papier froid, un rappel cruel de ses choix. Elle repense à tout, la misère initiale, la proposition fatale, le secret qui a tout empoisonné. Pierre est parti depuis des jours, et le silence de la maison hurle son absence. Les voisins ont cessé leurs murmures, comme si même sentaient la profondeur de sa douleur. Amélie comprend enfin que le prix qu'elle a cru payer pour sauver son mari lui a coûté plus que tout, sa dignité, son couple, sa paix intérieure. La vie continue autour d'elle, les enfants rient dans la rue, les marchands crient au loin, mais elle reste figée dans son regret, comme une statue de sel. La tristesse l'envahit une dernière fois, profonde et infinie. Mêlée à une colère sourde contre le monde injuste. Pourtant, au fond de ce chaos émotionnel, une leçon émerge, mémorable et touchante: on peut acheter le pain, mais jamais la paix du cœur. L'argent résout les problèmes visibles, mais il creuse des trous invisibles dans l'âme. Il faut chérir la dignité et l'amour vrai, car ils sont les vrais trésors, fragiles mais irremplaçables. Cette vérité cruelle, murmurée dans la nuit, résonne comme une prière: apprenez à valoriser ce qui ne s'achète pas, avant que le regret ne vous consume. Abonnez-vous pour nos prochaines vidéos.